Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du K-drama, le livre de notre destin ou Destined with You. Cette série coréenne est réalisée par Nam Kim-hoon qui a déjà fait Kiss Six Sense. Cette série est du genre comique romantique, juridique et fantastique. Elle a été diffusée du 23 août au 12 octobre 2023. Cette série compte 16 épisodes qui durent entre 60 et 70 minutes. C'est assez classique dans un K-drama de n'avoir qu'une seule saison. Jo-ba joue le rôle de Lee Hong-joo, une fonctionnaire dévouée pour son travail et qui essaye de résoudre les plaintes des gens. C'est aussi une chamane qui crée des sortilèges. Ron-woo joue le rôle de Jung Sing-gyu, un avocat hautain, mais qui a très bon cœur, surtout quand il s'agit de aider Lee Hong-joo. Cette série est conseillée aux plus de 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la cloche de notification. Lee Hong-joo est une fonctionnaire travaillant pour les constructions Greenway. Elle doit résoudre de nombreuses plaintes faites par les civils. Elle sera transférée à la mairie d'Anjou au service départemental des espaces verts. Son chef sera Gong Sok-gu, une ancienne connaissance avec qui elle a eu une grosse mésentente, donc Hong-joo n'est pas du tout enchanté de travailler avec cette personne. Un homme est mort en voulant filmer un temple dit hanté près du mont Anjou et les parents de cette personne vont se plaindre auprès du service d'Anjou. Son chef lui donnera la tâche d'aller enquêter là-bas car le temple se situe sur leur secteur afin que les parents ne portent pas plainte. Elle y rencontrera une personne qu'elle considérera comme la faucheuse en pensant qu'elle va se faire dévorer son âme. Hong-joo doit convaincre le propriétaire du temple de démolir le bâtiment. Celui-ci n'est autre que la faucheuse rencontrée auparavant. Jung Si-woo est un avocat très tenace quand il comparaît pour une affaire, faisant de lui un des meilleurs et travaillant aussi pour la mairie d'Anjou. Il refusera d'exécuter cette tâche car le temple appartient à sa famille depuis des générations et ne tient pas à le démolir. Hong-joo essayera par de nombreux moyens de convaincre Shin-joo sans succès, mais la chamane qui s'occupe du temple donnera son accord. À la destruction de ce dernier, Shin-joo récupère une mallette et la donne à Hong-joo qui est la propriétaire de cette dernière d'après les dires de la chamane. La mallette contient un livre avec des sortilèges, dont un qui intéresse particulièrement notre avocat, c'est celui qui soigne. Il souffre d'une maladie vasculaire qui lui donne d'horribles maux de tête et des tremblements, et espère être guéri avec cette méthode car sa maladie est incurable. Hong-joo va créer en premier un filtre d'amour pour le responsable de l'image de la mairie d'Anjou et bras droit du maire, qui n'est autre qu'Hong Jang-geon. Elle mettra le précieux sortilège dans la salle de réunion à la place de la boisson afin qu'il le boive. Mais c'est Si-yoon qui va boire le breuvage à la place de Jung-ryuk. La magie opère tout de suite et s'ensuit de nombreuses scènes où Sing-yu est en contradiction avec lui-même, disant d'un côté qu'il déteste Hong-joo et l'instant d'après lui disant qu'il l'aime. Sing-yu va-t-il finir par tomber amoureux de Hong-joo? Je vous laisse aller découvrir les autres épisodes. Voilà, par moments j'ai eu du mal à comprendre les faits. D'un côté on remonte l'histoire et après on revient au présent, mais c'est une excellente série. Le fait d'avoir une histoire de la vie moderne rattachée à l'époque Joseon est une bonne idée et le scénario est bien ficelé. Les scènes avec Sing-yu qui est d'un côté amoureux et de l'autre méchant envers Lee Hong-joo sont marrantes et montrent bien le jeu de l'acteur. L'histoire avec le chef Seok-joo et sa supérieure sont aussi attachantes que l'histoire de nos deux héros. Je lui attribue la note de 17 sur 20 et vous conseille vivement d'aller voir la série en entière. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye les lovers!